Bonjour à tous et à toutes. Alors je me présente, je m'appelle Jean-Louis Sorel, j'ai enseigné pendant quelques années, on va pas dire combien, au niveau du lycée Mon-Plaisir. Et j'enseigne encore au niveau de l'ensemble Mon-Plaisir, mais uniquement sur l'ISTM Plateau, où je m'occupe de tous les étudiants qui sont en imagerie médicale. Voilà. C'est un peu la filière imagerie médicale qui a impulsé cette conférence, qui s'inscrit dans un cadre un petit peu plus général au niveau de l'établissement, où on souhaite commencer à avoir une réflexion sur la non-violence et sur la résolution des conflits par la non-violence. Jean-François va vous en parler de façon beaucoup plus élaborée, mais voilà, c'est une volonté de l'établissement. On a, j'allais dire, la chance et l'honneur de pouvoir accueillir au sein de notre établissement Jean-François Bernardini, qui est corse et qui vient nous parler, oui, vous avez bien entendu, de la non-violence. Il en reparlera avec vous certainement. Voilà, les formations telles qu'on a mis en place aujourd'hui au niveau de l'ensemble Mon-Plaisir, en Corse, c'est fait de façon très générale et c'est en Corse qu'actuellement il y a le plus de formations à la non-violence. Vous voyez que les clichés ont quelquefois un petit peu du mal. Donc voilà, Jean-François Bernardini est un chanteur avant tout. Il est leader d'un groupe qui s'appelle Imouvri, je ne sais pas si vous connaissez, peut-être pas. Voilà, il est en concert demain soir et après-demain soir dans la région. Et il est arrivé un petit peu en avance pour pouvoir venir en parler de tout ça avec nous. Donc voilà, je vais lui laisser la parole. N'hésitez pas à garder un certain nombre d'interrogations, de questions. Jean-François va vous dire comment se met en route cet après-midi, mais il y aura une partie où vous pourrez vous exprimer, et bien évidemment, c'est à mon avis essentiel de s'exprimer. Voilà, je vous souhaite une excellente conférence et je laisse la parole à Jean-François. On peut fermer cette porte ou pas? Elle a du mal à se fermer. On va appeler un serrurier. Ah, pardon. C'est bon. Merci de votre accueil et surtout merci d'être là. Je voulais commencer par quelque chose de très simple. Je me suis dit, on vous a dit que j'allais vous parler de la non-violence, alors je me suis dit je vais leur faire un résumé au départ. Juste un très très court résumé pour vous dire voilà de quoi je suis venu vous parler. En fait, je suis venu essayer de vous raconter ce qui peut se passer entre tout le chemin que l'on peut faire entre deux gestes. Et je voulais faire devant vous ces deux gestes. Ces deux gestes sont les suivants. Et je vais essayer de l'illustrer après avec tout ce que j'essaierai de vous raconter. Ces deux gestes sont les suivants. Entre ces deux gestes, il y a tout un chemin. Souvent, les professeurs disent « Tu ne peux pas développer un peu, non? Tu ne peux pas me faire un plan ?» Alors, si je devais faire un plan de ce que je vais vous raconter, le plan, ce serait ça, avec des gestes. C'est un peu ça le plan de mon exposé. Entrez. Bonjour. Bonjour. Excusez-nous pour le retard. Ça, c'est très non violent. Très gentil, merci. Excusez-nous. On vous excuse. Installez-vous. Vous avez vu, entre ce premier geste-là et celui-là, il y a tout un chemin.
Il y a tout un chemin. Des fois, on peut faire le chemin inverse. Hein. On peut partir de là, puis arriver là. Et puis comme ça, et puis on peut faire pire aussi, on peut faire ça. Et ça, je vais essayer de vous raconter. Comment on peut essayer de passer de l'un à l'autre. Moi, je peux vous dire qu'individuellement, chacun est libre, bien évidemment, mais je choisis. Je ne choisis pas de passer à ce geste-là et à celui-là. Je fais un choix. J'essaie de cultiver ça en moi. Alors, on vous l'a dit, je m'appelle Jean-François Bernardine et je ne suis pas professeur. Je n'ai rien à vous vendre. Je n'habite pas Valence, j'habite la Corse, mais je voyage beaucoup. Mon métier, c'est d'être musicien, chanteur. J'écris des chansons. Et je ne viens pas ici vous baver avec des principes, vous faire des grandes leçons de morale, vous savez, très souvent, comme quelqu'un qui sait tout, ou bien vous donner des conseils comme pourrait faire un adulte qui, en fait, qui dit bien les choses, mais qui ne fait jamais ce qu'il dit, quoi. Et ça, c'est assez terrible. Mais je viens partager quelque chose qui me tient profondément à cœur. C'est pour ça que je suis là. Je ne viens donc pas faire une leçon de morale, mais faire donner envie. Essayer de donner un peu d'enthousiasme pour quelque chose qui me semble précieux. Je viens souvent dans les lycées, un peu partout en France et dans les universités, parce que je trouve que ce sont des endroits qui nous aident à grandir. Et c'est bien de trouver des endroits qui nous aident à grandir. C'est même un privilège aujourd'hui dans le monde. Je suis venu vous parler de la non-violence, mais en fait, je suis venu vous parler de la vie, tout simplement. Je voulais vous dire aussi que je ne suis payé par personne pour faire ça. Personne ne me paye pour venir ici. Je n'ai rien à vous vendre et pourtant, j'ai un immense bonheur à le faire. Pour moi, c'est une joie aussi grande que celle de faire un concert ou d'écrire des chansons. Je me suis préparé pour vous rencontrer. Pourquoi est-ce que je me suis préparé? J'ai dit, je vais rencontrer ces dizaines de jeunes à Valence que je ne connais pas. Qu'est-ce que je vais leur raconter? Je me suis préparé parce que vous êtes tous uniques. Chacun d'entre vous est un modèle unique. Il n'y en a pas deux dans le monde. C'est quand même incroyable. On est des milliards dans le monde, il n'y a pas un modèle comme chacun. Chacun est unique et précieux, et puis aussi parce que moi, je vous prends au sérieux. Vous êtes de jeunes adultes, je vous prends au sérieux. Et je serais très heureux si à la fin vous me dites écoutez, ce que nous avez raconté nous a fait du bien, ou bien ça m'a aidé à comprendre ça ou quoi. Et puis vous pouvez me dire aussi, vous nous avez ennuyés, vous nous avez barbés, et j'ai envie de poser des questions, et j'ai envie de dire plein d'autres choses. Est-ce que vous pouvez me dire d'abord qui parle une autre langue que le français ici? Quelle langue parles-tu? Anglais. Anglais. Espagnol. Qui parle une autre langue que celle de là? Arménien. Turc. Polonais. C'est merveilleux. Et puis? Chinois. C'est fantastique. Arabe, il n'y a personne. C'est turc, c'est la bonne. Merveilleux. Vous voyez, on est déjà ici à peine quelques dizaines. Il y a déjà plusieurs langues qui sont parlées. C'est merveilleux, c'est une richesse. Le monde, il est comme ça, il est multicolore, par nature. Il y a dans le monde 6700 langues qui sont parlées. C'est quand même merveilleux, cette diversité, quoi. Et pourtant, on est tous... Allez-y. Et moi, voyez-vous, j'ai eu la chance de grandir dans une région où on parlait, où à l'âge de 5 ans, je parlais déjà deux langues, le français et le corse. Et quand vous parlez deux langues très tôt, eh bien, tous ceux qui apprennent des langues vous diront que quand on en connaît deux, la troisième est plus facile à apprendre. Quand on en connaît trois, la quatrième est plus facile à apprendre. La cinquième et la sixième est plus facile à apprendre. C'est un peu comme les instruments de musique. Vous voyez, moi je suis musicien. Si vous jouez d'un instrument à cordes, le piano devient plus facile. Une fois que vous connaissez la guitare et le piano, le violon devient plus facile, etc. C'est drôle, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que notre cerveau, il s'adapte et il est très très flexible, notre cerveau. Je ne sais pas si vous avez... je vois que quelques-uns ont pris un stylo à la main, ont quelque chose pour prendre des notes. Je trouve que c'est une belle chose. Moi, je me suis toujours, quand j'étais comme vous, j'ai un professeur qui m'avait donné cette habitude-là. J'avais toujours avec moi un petit carnet que j'appelais mon carnet de vie et je notais toujours. Parce que notre mémoire, elle a des capacités limitées. Elle peut bien sûr, on peut écouter plein de choses, mais des fois écrire sur une page, sur un cahier, sur un carnet, des choses qui m'ont marqué, je crois que c'est très important. Donc merci à ceux qui le font et j'invite les autres à le faire, pourquoi pas. Alors je voulais vous dire, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que l'essentiel de ce qui se passe dans notre vie se passe dans un endroit précis.
se passe entre nos deux oreilles. L'essentiel de ce qui se passe dans nos vies se passe entre nos deux oreilles. C'est ce que la télévision appelle le temps de cerveau disponible. Vous avez déjà entendu cette expression? Non. Le temps de cerveau, ça veut dire qu'entre nos deux oreilles, qu'est-ce qu'on a? On a un cerveau. Pour l'occasion, moi je vais l'appeler un ordinateur. Entre nos deux oreilles, nous avons le plus puissant ordinateur de la planète. Ça doit vous faire drôle que je vous dise ça. Entre nos deux oreilles, chacun de nous dispose d'un ordinateur qui est le plus puissant de la planète. En plus, avec cet ordinateur-là, on peut créer des choses complètement nouvelles. Bien sûr, avec le mien qui est là, je peux faire des choses, mais jamais, si on devait faire des ordinateurs aussi puissants que celui que nous avons entre nos deux oreilles, il faudrait faire des ordinateurs grands comme des villes. Donc vous imaginez un peu. Bon. Alors ça veut dire quoi? Ok, gardons notre cerveau connecté sur ce qui se passe. Ok. Allez, on reprend. On remet notre ordinateur en marche. Ouais. Au revoir. C'est dommage que vous nous quittiez. Au revoir. Donc, avec notre ordinateur que nous avons entre nos deux oreilles, ce qui est merveilleux, c'est que nous pouvons créer du complètement nouveau. Mais il y a une chose qui est très importante et que vous devez savoir, c'est que contrairement à celui que j'achète, cet ordinateur-là, c'est à nous qu'il appartient de le programmer. C'est nous qui devons programmer cet ordinateur. Nous en avons la responsabilité. Chacune est responsable de son ordinateur. Et ne pas programmer un tel ordinateur, c'est comme quelqu'un qui dirait j'ai deux jambes mais j'ai décidé de ne pas marcher, quoi. C'est exactement la même chose. J'ai décidé de ne pas me muscler, moi je ne m'occupe pas de mes muscles, je ne m'occupe pas. Donc c'est un gâchis terrible. Quelqu'un qui dirait je ne programme pas mon ordinateur. D'ailleurs, donc c'est une chance ratée extraordinaire. D'ailleurs les lycées sont des endroits justement où on peut vous aider à programmer votre ordinateur. Il y a des gens ici parfaitement compétents pour vous aider à programmer votre ordinateur. Ça veut dire donc qu'on est tous les capitaines, les chauffeurs, les artistes de cet ordinateur-là. D'accord? Mais si nous ne le programmons pas, cet ordinateur, pour X raisons, moi je peux décider, non, moi j'en ai rien à foutre, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va accepter tous les virus qui passent. Comme d'ailleurs, mon ordinateur ici, s'il n'est pas immunisé contre les virus, vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, il ne va plus fonctionner. D'accord? On va accepter tous les virus, tous les mensonges qui passent. Et Dieu sait s'il y a des mensonges et des virus aujourd'hui dans le monde et dans l'air. Donc moins votre ordinateur est programmé, plus vous acceptez tout ce qui passe. D'ailleurs, il y a même des virus qui peuvent détruire votre programme de base. Celui qui vous permet d'être à peu près cohérent, d'être un être humain à peu près valide, qui tient debout, qui a quelque chose de raisonné, qui a un raisonnement, qui a une conscience, etc. Notre ordinateur, il a tellement de capacités qu'il peut vous permettre de naître dans le Sahara et vivre à plus 40 degrés, ou bien au Groenland à moins 40 degrés. Il va s'adapter. Vous imaginez? Cet ordinateur-là, il a une flexibilité extraordinaire. En plus, l'ordinateur humain, il vous permet de dire, lui, il est né au Moyen-Âge avec ce cerveau-là, et moi, je nais au 21e siècle. Et je vais m'adapter. Je peux vous dire que la vie, c'est pas la même. Hein. Mais il s'adapte, il est flexible. Donc vous voyez la capacité, la modernité de cet ordinateur. Et pourtant, on l'a dit, notre programme de base, on peut le détruire. Oui, effectivement, on peut le détruire. Alors on peut le détruire avec plein de choses, mais il y en a certaines sur lesquelles je voulais porter un accent. Par exemple,
le mensonge et le virus. Ah, moi, monsieur, je suis pas intelligent. Ou je suis pas doué. Ça, c'est un mensonge et un virus. Ça. Ou bien, j'ai envie de rien. Autre mensonge et autre virus. J'ai envie de rien. Ça, c'est déjà que on commence à être contaminé. Ou bien, le sport, c'est trop dur. Ou bien, la guitare, ça fait mal aux doigts. Ou le violoncelle, oh, c'est incroyable. Moi, je croyais que c'était facile, mais au bout de 2 leçons, après, j'en ai eu marre. Hein. C'est trop dur. Effectivement. Alors là, on démissionne, on dit, on renonce. Alors après, bien sûr, si on accepte tous ces virus, on s'étonne que ça ne marche pas et qu'on ne soit pas heureux. Bah, forcément, quoi. On perd ses moyens, on n'est pas heureux. Un des virus les plus redoutables, même si quelquefois il est très très utile, c'est la peur. Par exemple, laisser croire qu'on a besoin de plein de marques et plein de choses pour être quelqu'un. Ça aussi, ça fait partie des virus. Si j'ai pas les baskets de telle marque, si j'ai pas le pantalon de tel autre, alors là je suis un nul. Le jour, il y avait un lycéen qui me disait, bon, on me rappelle la poubelle parce que je ne m'habille pas avec des marques, etc. Bon, c'est drôle. C'est drôle que pour exister, il faille absolument que nous ayons tous des choses, etc. Ça aussi, ça fait partie des virus. Et puis, on a aussi nos ennemis dans cet ordinateur. Par exemple, l'ennemi, je ne peux pas, je suis ridicule, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais, je suis nul, personne ne veut de moi, personne ne m'aime. Ça aussi, ça fait partie des ennemis et des virus qu'on peut intégrer dans notre ordinateur. Et puis il y a aussi les virus, les murs, les étiquettes qu'on nous colle. Ça aussi, ça peut être des ennemis très forts. Celles qu'on nous colle et puis celles que moi je colle aux autres. Parce qu'on peut me coller des étiquettes, mais moi j'en colle aux autres aussi. Alors les étiquettes, c'est plein de trucs. Hein. Les flics, les arabes, les roms, les touristes, les profs. Qu'est-ce que j'en sais, moi, vous en avez d'autres? Les filles, les garçons, ceux de l'autre classe, etc. On peut venir ici avec des préjugés. Alors quand on colle des étiquettes ou qu'on nous en colle, c'est terrible, on ne s'en rend pas compte.